suis éducatrice depuis le début de la section féminine, donc depuis saison 2014-2015. Et actuellement, je suis adjointe Sigolène en U18. Alors, le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes, avec de nombreux décès. En France, le dépistage se fait chez les femmes à partir de 50 ans. Et il est important de le faire même avant, donc une fois au moins par mois, une autopalpation, une visite annuelle chez le gynécologue. Après, pour les jeunes filles, c'est bien de faire donc une autopalpation 2-3 jours après les règles, une fois par mois. Donc c'est bien de commencer même chez les jeunes. Alors l'autopalpation, en fait, bien lever le bras et faire toute la zone en fait, du sein avec les doigts, sous les aisselles, puisque le cancer peut se développer sous les aisselles, et au-dessus du sein jusqu'à la clavicule. Donc toute cette partie est bien d'inclure tout le sein et le mamelon. Après, on peut aussi le reconnaître par l'aspect visuel qui est important. Remarquer s'il y a des rougeurs, si le mamelon est déformé ou une peau ferme ou des petits écoulements du sein, ce qui peut signifier aussi un cancer du sein. Donc c'est traite parce qu'il n'y a rarement des douleurs. Il faut vraiment essayer de voir ça toute seule. Ça peut augmenter largement la guérison du cancer. Octobre Rose, c'est une campagne pour sensibiliser justement à l'autopalpation et aussi pour récolter des dons pour la recherche, donc pour aider pas mal d'associations qui justement essayent de sensibiliser à tout ce dont je vous ai parlé et parler du cancer. Donc l'Octobre Rose, c'est symbolisé par le petit ruban rose qui est on peut porter partout en octobre. Alors moi justement, j'avais aucune douleur. Fin novembre 2018, mais vraiment par chance, j'ai fait une autopalpation et j'ai senti une grosseur en fait sur mon côté gauche. J'ai immédiatement appelé le gynécologue qui a enchaîné très rapidement tous les examens. Donc c'était un cancer du sein très agressif, donc d'où l'importance de l'autopalpation, parce que j'ai fait partie des personnes de moins de 50 ans, donc j'avais 42 ans à l'époque. Donc c'est enchaîné tous les traitements, la chimio, radiothérapie, traitement pendant 1 an. Aujourd'hui donc je suis en rémission et j'ai eu la chance d'être traitée à temps justement grâce à cette autopalpation, donc c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de le faire. C'est vrai que déjà mes proches, j'en ai parlé à très peu de personnes, donc il n'y a que mes parents, mon époux, mes enfants qui le savaient, oncle, tante, personne n'était au courant. Je l'ai dit à certaines personnes au sein du club, des amis proches avec qui j'ai pu me confier. Après, j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas ces regards de tristesse qu'il y a dès qu'on annonce le mot cancer. Je me suis focalisée en fait dans mes soins, donc je l'ai caché, personne n'a remarqué. Je sortais de chimio, j'allais à l'entraînement, je m'entraînais aussi avec les seniors le soir, donc je sortais de chimio, je faisais mes entraînements avec les U18 féminines, je m'entraînais avec les seniors. Ça s'est vu vers la fin des traitements où j'ai perdu les sourcils et je ne supportais plus la perruque. Mais c'est vrai que le regard aussi des personnes, c'est important de ne pas avoir ce regard de tristesse quand on annonce le cancer. Donc les enfants du coup l'ont bien vécu parce qu'ils ne m'ont pas vu malade et ils ne m'ont pas vu renoncer à tout ce que je faisais. Donc ça m'a aidé aussi à supporter les traitements. Les joueuses au début ne le savaient pas forcément. Elles l'ont remarqué petit à petit, mais vu que j'en parlais pas et que j'étais toujours là pour elles aux entraînements et aux matchs, elles ont eu aussi la délicatesse de jamais me parler du cancer et elles faisaient comme si de rien n'était. Donc en fait ça nous a même rapprochés. J'ai eu des petits cadeaux, même des joueuses qui m'ont offert des petits bracelets quand elles ont su que j'étais en rémission. Donc très bon rapport avec tout le monde au foot. Alors le message c'est que ça peut arriver à tout le monde. Donc prenez soin de vous, prenez soin des proches qui ont aussi un cancer, parce que le cancer en fait ça change une personne, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Après parce qu'on n'est plus la même personne, on a vécu physiquement des durs traitements, des changements d'apparence, perte de cheveux, prise de poids, et souvent les personnes autour ne comprennent pas forcément le mal-être. Donc soyez indulgents aussi avec les personnes qui l'ont, mais sans vous montrer triste ou ne changez pas vos attitudes. Et surtout, écoutez-vous aussi vous et vérifiez si vous avez quelque chose, ça peut sauver des vies.